Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une guidance. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire sur le plan sentimental et relationnel. Donc, ça parle de la personne que vous avez dans le cœur, à qui vous pensez en regardant cette vidéo. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Hein. Si ça ne vous parle pas, zappez, n'insistez pas. D'accord? Donc on va aller voir du côté de la féminine. Quel est l'état d'esprit du côté de la féminine, s'il vous plaît? L'état d'esprit pour la féminine. Donc on a la carte mouvement positif vers l'avant. Donc là, il y a une féminine qui est en train d'enclencher un processus pour aller de l'avant. Oui, il y a la carte transformation derrière. Hein, donc là, il y a une réelle transformation et il y a une féminine là qui est en train de poser des actes dans la matière en vue de changer les choses. Voyons au niveau son état émotionnel. Là. Donc comme ça vous permettra aussi de vous retrouver, si ça vous parle ou pas, de vous retrouver, de vous identifier par rapport à cette guidance. État émotionnel pour la féminine, s'il vous plaît. Dans quel état émotionnel est la féminine, s'il vous plaît? Ce que je ressens, c'est un peu... du côté émotionnel, il y a beaucoup d'émotions qui se chevauchent. On a la carte enseigne, donc la carte 5 avec enseigne, et perdre ou gagner. Là, il y a état émotionnel, c'est... alors, il y a la carte perdre ou gagner, mais là, j'ai l'impression que là, on va oser acter des choses pour justement renouer avec sa liberté personnelle. Voyez, c'est et on va. Il y a une féminine qui va exprimer, qui va créer des choses, vous voyez, dans la matière. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens. C'est ouais. On a envie de changement, on l'a vu, le mouvement vers l'avant. Il y a un changement, il y a une envie de reprendre sa liberté, de reconnecter avec ce sentiment de vérité. Et là, avec l'épée, on pose des choses dans la matière et avec enseigne. C'est vraiment en s'appuyant sur ce que vous avez vécu. Donc déjà, là, ça nous donne un petit peu une idée de l'énergie qu'il y a. On va aller voir du côté de votre autre, donc du masculin. Donc pour l'état d'esprit du masculin, s'il vous plaît. L'état d'esprit du masculin, s'il vous plaît. Oups. On a la lumière. Là, je dirais qu'il y a un masculin qui est en train de se reconnecter à lui. Là, il y a une reconnexion à lui, à son essence, je dirais. Ouais. On a le chakra racine derrière. Et le fait de se reconnecter à lui, l'envie de se reconnecter vraiment à qui il est, et de vraiment retrouver sa stabilité,
il y a une envie derrière de passer à autre chose. Et il y a des prises de conscience qui sont là, du côté du masculin. On va voir du côté émotionnel. Bon, j'en ai partout. Je ne sais plus où me poser. Allez, côté émotionnel pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, côté émotionnel. Ce que j'entends, c'est tristesse. Alors, je sais pas. On va voir la carte qui va tomber, mais je sens beaucoup de tristesse. Et j'ai le mot tristesse qui est arrivé. Donc, alors, pour le masculin, son état émotionnel, s'il vous plaît. Ouais. Laisse-toi porter. On a la carte laisse-toi porter. Et on a l'eau et les 4 directions. Et pour moi, là, il y a un état émotionnel qui est un peu compliqué. Là, il y a de la tristesse et on sait tellement plus quoi faire que finalement, il y a une énergie de se laisser porter. Parce que là, c'est comme s'il y avait une personne qui était perdue. Et il y a en train il est en train de, justement, de voir, comment vous dire, c'est un peu dans le sens, c'est comme si on lui mettait sous le nez où c'est qu'il a donné et qu'est-ce qu'il a reçu, vous voyez, c'est cette énergie-là. Et là, il y a un masculin qui est en train de s'apercevoir que il a pu croire donner beaucoup à certaines personnes pour justement, je ne sais pas comment vous dire vous décrire ce que je perçois, mais c'est un masculin là qui a donné beaucoup, qui a cru en des personnes et finalement il s'aperçoit là que c'était par intérêt, ces personnes, elles étaient là par intérêt et elles n'avaient pas le même, il n'y avait pas de réel donner et recevoir, vous voyez, dans ce que je perçois. Et là, c'est un masculin qui est en train d'en prendre conscience. Et là, c'est c'est très lourd. Mais sur divers plans, hein. Ça peut être autant sur le plan de la carrière, du matériel que familial. Là, je dirais que tous ces plans-là, ils sont réellement touchés. Et, et donc, là, il y a comme un effondrement de l'image ou de sa représentation des relations qu'il avait pu avoir. C'est, et là, on comprend les choses. Parce qu'on a la carte du troisième œil et chakra cœur, on comprend les choses. Et là, là, il y a un choc au niveau du cœur. Ça fait mal, mais ça permet aussi de l'ouvrir. Et pour justement réparer ce cœur et comprendre pourquoi il a vécu toutes ces choses. Alors, prenez que ce qui résonne. Hein. Mais là, vous voyez, du côté de la féminine, on a 2 fois le 5. Donc, c'est vraiment retrouver sa liberté personnelle et retrouver un équilibre avec le 8. Aussi, on a eu la carte 8. Donc, c'est vraiment retrouver un équilibre autant sur tous les plans, mais qui va servir sa liberté personnelle. Et là, avec le masculin, on a le 19 et le 10. Et le 19, donc avec une réduction théosophique en numérologie, ça nous amène au 1. Et c'est vraiment, comme je disais, c'est
vraiment reconnecter à qui on est, ce qu'on veut, oui, on est venu faire quoi là. Et là, il y a un masculin là qui, je pense que c'est compliqué. J'ai ressenti beaucoup de tristesse. Et là, mais ces épreuves-là qu'il est en train de vivre sont nécessaires pour justement lui faire conscientiser certaines choses. Et, mais il a encore beaucoup, beaucoup de mal à exprimer les choses. C'est un masculin qui a beaucoup de mal encore à exprimer les choses. Allez, on va voir au niveau de la relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la relation? S'il vous plaît. On a la carte surveillance, espionnage. Non, là, il y en a trop. Alors, on a la carte amitié, complicité, bienveillance. Alors, est-ce que vous avez essayé de rester amis? D'essayer de... par chemin détourné, je dirais, rester amis, ouais. Chercher à rester amis, mais l'intention était tout autre. C'est possible, là, dans ce que je perçois. Et on a la carte invitation et sortie tête à tête. Il y a un fort désir de... Là, je pense que c'est au niveau du masculin. Il y a un fort désir. Est-ce que c'est le masculin, s'il vous plaît? Voilà, c'est bien le masculin dont on parle. C'est ce qu'il me semblait percevoir, mais je voulais la confirmation. Donc oui, il y a un masculin qui vous regarde sur les réseaux, il vous surveille de loin. Et c'est, vous voyez, il y a la carte amitié, complicité, bienveillance. C'est comme s'il avait envie de, voilà, de faire genre, on peut rester amis et parler comme ça. Mais en fait, il a un fort désir de vous inviter à sortir. Il a envie d'un tête-à-tête. Et ouais. Ouais, parce que pour lui, voilà, si on a la séparation temporaire, pause break, c'est pas fini pour lui. Pour lui, c'est pas fini. Il y a quelque chose qui le pousse vers vous et c'est. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, il veut retrouver le bien-être qu'il avait quand il était avec vous. Hein. Et là, il y a une prise de conscience par rapport au fait que peut-être qu'il n'a pas voulu s'engager ou que ça lui a fait peur. Et il prend conscience aussi de schémas répétitifs. Et, et là, on lui montre ce qu'il n'avait pas envie de voir. Hein. Et je pense que tant qu'il ne regardera pas en face ce qu'il n'avait pas envie de voir, de prendre conscience, il y aura quand même un blocage au niveau d'une nouvelle rencontre hein, avec vous. Hein. C'est donc on va voir l'évolution, qu'est-ce qu'on nous dit. Après, vous êtes connectés. Hein. Vous êtes connectés. Hein. C'est vous êtes connectés, mais bon,
il y a une réflexion qui est en train de se faire du côté du masculin, des introspections. Il est encore en conflit intérieur. Hein. On l'a vu là avec les premières cartes qui nous ont un peu indiqué. Mais il y a une grande transformation. Hein. Et je pense qu'il y a eu des énergies tierces. Alors, les énergies tierces, ça peut être une vie sociale très prenante. Ça peut être une personne aussi. Mais vous voyez, c'est pas rien qu'une personne. Hein. Les énergies tierces, ça peut être des dépendances aussi. Hein. Dépendances en tout genre. Hein. Donc, voilà. On parle quand même qu'il y a un avancement. Hein. Qu'il est poussé à suivre sa bonne étoile. Hein. Pour justement revenir à vous. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Oh, non, là, ça fait trop. On avait la vie en commun, le je t'aime. Je pense que là, il y a des blocages au niveau d'engagement. Ouais. Et on a découverte et révélation. Je pense là, il y a un masculin qui est en pleine transformation, qui est ballotté un peu du côté émotionnel. Là, à l'heure actuelle, il meurt d'envie de vous contacter, de serait-ce que essayer pour juste avoir un contact, parler avec vous, parce que c'est quand il est avec vous, il vous parle, c'est vraiment une joie, un bien-être, ça lui fait quelque chose. Donc il a envie de vous proposer l'invitation. Mais là, il y a encore des choses qui bloquent. Hein. Voyons sur séparation, break, s'il vous plaît. Bon, écoutez, sur séparation temporaire, pause, break, il y a apparemment, vous êtes liés. Alors, il y a flamme jumelle, âme sœur. Hein. Pour moi, il y a un lien particulier avec cette personne. Il y a des évidences. Ouais, il y a des... alors, là, pour l'instant, le masculin, je dirais que là, il est en pleine reconnexion à lui-même. Donc, il n'est pas très stable. Hein. Donc, il risque de vous contacter, peut-être sur une impulsion, vous voyez, pour justement apaiser aussi ce qui ressent à l'intérieur. Hein. Peut-être chercher des vérités, comprendre hein, aussi. Voilà. Du côté de la féminine, s'il vous plaît, on va aller voir. Du côté de la féminine, s'il vous plaît. Oui, il y a une féminine qui est en train de se stabiliser, d'équilibrer. Hein. Oui, une féminine qui ancre dans la matière, on l'avait vu dès le départ et ça ressort là. Hein. Qui ancre des changements et dans la matière. Et on a personne rivale triangulaire. Alors, est-ce que vous avez donc une relation éphémère? C'est possible. Il y a peut-être des féminines qui ont vécu une relation éphémère qui a mené à une relation qui s'est soldée par un échec et qui est, je dirais, voilà, on a pu se dire que c'était une relation éphémère. Ou alors, il y a des féminines qui vont vraiment rencontrer quelqu'un. Mais en fait, cette rencontre, c'est pour faire comprendre, pour lui faire comprendre quelque chose. Pour reconnecter avec son féminin sacré, je dirais. Il y a quelque chose à comprendre.
Si vous êtes dans cette situation, c'est que vous avez rencontré quelqu'un et ça s'est soldé par un échec, une autre personne que ce masculin auquel vous pensez. Essayez d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, même si cette relation a été éphémère, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous l'avez vécu, et etc. Parce que là, il y a des informations à retirer, il y a quelque chose. On va aller voir. Je mettrai d'autres cartes dessus pour voir. On va aller un peu plus. Ouais, on parle de temps nécessaire. Hein. Ouais. Par rapport à une communication. Hein. Et ça, je pense que c'est par rapport à votre autre. Hein. Il y a des prises de conscience aussi. Il y a eu des déclics par rapport à acter ces changements. Vous voyez, là, les cartes qu'on avait vues au début, c'est... il y a eu des déclics qui se sont faits pour justement dire stop maintenant. Je me priorise. Je reconnecte à ma liberté personnelle. Mais il y a de forts désirs. Hein. Il y a de forts désirs. J'irai voir parce que là, il y a quelque chose qui... Donc là, nous avons les signes, messages, synchronicité. Donc là, apparemment, vous êtes guidé pour suivre une certaine direction, pour prendre une certaine direction. Hein. Je dirais que quand même il y a une tentation. Là, la tentation, c'est pas pour moi, d'après ce que je ressens, c'est pas par rapport à la personne que vous avez pu rencontrer où il y a pu avoir une relation éphémère ou dans l'éventualité que ça ne soit pas passé, ça peut se passer. Mais en fait, dessous, là, le désir, c'est vraiment lié à votre autre. Hein. Il y a un vrai désir, mais c'est envers votre autre. Je mettrai d'autres cartes après parce que là, il y a des choses qui m'interpellent. Donc, ouais, il y a vraiment une élévation suite à acter ces changements dans votre vie. Ça a mené des prises de conscience, des déclics, des compréhensions qui vraiment vous font évoluer. Hein. Et vous font évoluer pour dépasser des schémas répétitifs et aller vers ce que vous souhaitez le plus au fond de vous. Hein. Oups. Nous avons le printemps. Ouais, il y a quelque chose hein, qui est en train de d'éclore. Et on a aussi le dépouillement. Avec l'automne, avec la carte d'automne. Donc là, vous pouvez avoir des moments où c'est qu'il y a des choses qui vous tombent dessus imprévues. Hein, parce on parle d'événements soudains. Donc pour moi, c'est pour vous faire relâcher certaines choses hein, qui ne vont pas dans votre vie. Donc il peut y avoir des foudres qui tombent. Hein. Et c'est en lien avec des blessures. Hein. Ouais. Par rapport au mauvais choix, peut-être que vous portez encore beaucoup de culpabilité et vous vous auto-jugez trop durement. D'accord. Et vous ne vous pardonnez pas vos mauvais choix. N'oubliez pas hein, que les erreurs, ce ne sont que des leçons. Hein. Et tant qu'on n'a pas fait ces erreurs, on ne peut pas savoir que c'était pas bon pour nous. Hein. Donc, pardonnez-vous.
Hein, là, je dirais. Pardonnez-vous. Là, c'est peut-être... ouais, il y a aussi peut-être une sorte de blessure d'injustice. C'est pas juste. Et peut-être que ces foudres-là, il peut y avoir... vous pouviez avoir mis en place des choses et puis au dernier moment, ça se cassait la figure, ça se fait plus. Et là, comme vous avez énormément travaillé, vous craquez finalement. Hein, et c'est pas juste. Et il peut y avoir de ça aussi. Hein. Donc, mais les événements soudains qui vont vous semblez vous mettre des bâtons dans les roues, en fait, c'est vraiment pour vous faire lâcher des choses. Hein, et vous libérer. Après, je sais que c'est pas facile. Hein. Et croyez-moi, je passe par là, j'y suis passée, je passe par là aussi, et c'est pas fini. Hein. Donc là, s'il vous plaît, sur la personne rivale ou triangulaire, hein, s'il vous plaît. Alors, oups. Réconciliation, paix. Vous avez pu avoir une personne qui vous a jalousé aussi. Hein. Ou être en triangulaire, que monsieur était déjà engagé et que la personne avec qui il était engagé pouvait vous jalouser. Et là, on parle d'un changement et d'un déblocage. Hein. Donc là j'ai plusieurs situations. Là, il peut y avoir une personne donc, avec qui vous avez pu avoir une relation éphémère ou qui va se présenter et avoir une relation éphémère, mais c'est justement pour vous faire avancer et cheminer sur votre parcours. Où là, il y a clairement monsieur, votre masculin, qui était déjà engagé, qui est encore engagé, je dirais, et dont la personne avec qui il est engagé connaissait votre existence, pouvait vous ressentir énergétiquement, et du coup, vous jalousait et essayait de, bien sûr, un peu plomber le lien, voyez. Donc, mais en tout cas, il y a un déblocage, il y a un changement qui s'opère. Voyons sur le désir, qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus? Ouais, sur le désir, il y a une réflexion, un choix à faire. Hein. Ouais, la réflexion. Peut-être qu'il y a des indécisions à l'intérieur de vous. Et là, je pense qu'il faudrait aller voir un peu pourquoi vous résistez peut-être au désir de le contacter ou de vous laisser aller. Peut-être aller voir. Hein, ou peut-être qu'il y a des peurs aussi. Je vais en mettre une autre quand même dessus pour voir. Ouais, il y a un départ, un déménagement. Donc pour moi, vous allez faire un choix et ça va acter un changement. Quel choix? Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur le choix, ce nouveau départ, s'il vous plaît, pour la féminine? Bon, on a la carte été. Donc là, c'est comme si vous alliez découvrir des choses qui allaient peut-être vous amener certaines vérités aussi. Et c'est par rapport au lien. Et c'est en lien avec le lien qui vous unit à cette personne. Alors, s'il vous plaît, l'évolution dans les prochains jours. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait me dire?
pour les personnes. Donc, on parle de communication, d'échange. Voilà. Ouais, par rapport à un lien indestructible. On parle d'amour passionnel, passionnel, et de vraiment croire en ce lien, d'avoir la foi. Bon, décidément, elle voulait passer depuis tout à l'heure. Il y a le je t'aime. Il y a une déclaration d'amour. Hein, et il y a des retrouvailles par rapport ouais, suite à des disputes et des désaccords. Hein. Parce qu'il y a eu beaucoup de tristesse. Hein. Une dernière. Et on a clarification, éclaircissement. Donc, et on a en haut de deck, message reçu, nouvelle reprise de contact. Donc voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc là, l'évolution, c'est vraiment rétablir une communication, un échange. Il y a, on va s'ouvrir, il y a une déclaration d'amour, on va clarifier les choses. Et vraiment, là, pour moi, il y a une reprise de contact. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas faire une vidéo trop longue. Je vais prendre deux petits messages, un message de votre cœur et de votre corps pour voir des messages je dirais, de soutien. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, un message de soutien, de conseil, s'il vous plaît. Un message. Ça, c'est le message de votre cœur. Et hop. Ouais, et là j'entends, ne soyez pas trop pressés. Ne soyez pas trop pressés, prenez le temps. Je sais que des fois, c'est long, c'est dur, mais prenez le temps. Plus vous allez être pressé et plus ça va amener des énergies qui risquent de vous tomber. D'accord? Et message du corps, s'il vous plaît. Hop, bah elle est allée. Je vais vous la lire parce qu'on me dit de vous la lire. Donc en dos de deck, message de ton corps, il y avait papille. Tu as tendance à contrôler, à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour que tes papilles, de temps en autre, ton cœur, ton corps et ton esprit en seront ravis. Donc autorisez-vous. Autorisez-vous des petits plaisirs et même des grands, je dirais. Et nous avons la carte et la plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce au fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Vous mettez droite et vous imaginez un fil d'or qui descend du ciel et qui passe au travers de chaque chakra. Et donc, ça fait un alignement. Message de votre corps. De votre cœur, pardon. Je vais... Mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Voilà. Écoutez votre cœur. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore pour vos abonnements, vos likes. Merci beaucoup pour vos commentaires aussi. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et surtout, vous devez être votre priorité. Ne l'oubliez pas. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.